bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Nabil Boukili. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous connaît pas, on va faire connaissance. Vous êtes deuxième sur la liste de la Chambre PTB et vous êtes aussi conseiller communal à Forêt. Et tout d'abord, c'est pas votre métier, la politique. Non, pas du tout. Donc, c'est la première fois que vous vous présentez à ce type d'élection à la Chambre. Ouais. Quel est votre métier? C'est quoi votre job, si vous en avez un? Oui, j'ai un travail. Je suis agent de gardiennage au Musée Royal des Beaux-Arts. Je travaille dans le secteur de sécurité. Et, vous travaillez dans la culture et dans la sécurité. Oui, c'est ça. Et voilà, en fait, je me présente pour ces élections-ci, notamment parce qu'on se rend compte qu'en fait, dans les parlements, les gens qui sont censés nous représenter ne connaissent pas grand-chose de notre vie quand on voit les votes qu'ils font au niveau des parlements. Et ça serait bien qu'il y ait des travailleurs qui connaissent la réalité du terrain, qui la subissent, qui puissent aller représenter les travailleurs dans ces parlements. Par exemple, moi, j'aurais pas voté la pension à 67 ans. Et pourtant, nos députés l'ont voté alors qu'eux peuvent partir à la pension à 55 ans. Et je trouve ça assez injuste et il est temps que les travailleurs soient représentés dans les parlements. Oui, parce que finalement, si on prend l'exemple de Raoul Edebo, c'était plutôt un cadre du parti, lui, pas tellement un travailleur comme vous l'êtes, effectivement. Puisque pour venir ici, par exemple, vous avez dû prendre congé. Ça ne fait pas partie de votre boulot de tous les jours. Non. Et pour vous connaître un petit peu plus, vous êtes conseiller communal à Forêt, j'ai dit, et vous êtes fait remarquer pour la prestation de serment que vous avez fait à Forêt, parce que vous avez prêté serment, comment on peut dire, à l'envers, c'est-à-dire de dos au bourgmestre, donc face à la population et au public. Et pourquoi cette démarche? C'est une démarche qui me paraît tout à fait logique, en fait, parce qu'on est élu par les citoyens pour les représenter, et je pense que c'est à eux d'abord qu'on a le devoir de prêter serment, de respecter nos engagements. Et ça m'a paru tout à fait logique comme attitude, vu que c'est à eux que je dois rendre compte. Alors, je vais vous demander un peu, maintenant, quel est votre modèle politique, et je vais vous en proposer 3 de modèles de militantisme politique. Vous allez me dire quel est celui qui vous correspond le mieux. Est-ce que c'est le modèle de Raoul Edebo, le fort en gueule, le porte-parole? Est-ce que c'est le modèle de Peter Mertens, le président du PTB, beaucoup plus discret, qu'on entend beaucoup moins, plus intellectuel sans doute? Ou est-ce que c'est le modèle du rebelle comme Alain de Stex? Qui choisissez-vous dans ces 3 modèles? En tout cas, pas le troisième, je suppose. Non, mais entre les 2 premiers. Entre les 2 premiers. Je me doutais que vous n'alliez pas choisir le 3e. Entre les 2 premiers, c'est assez compliqué parce que j'ai beaucoup de respect pour les 2. Vu la fonction à laquelle je m'apprête à exercer, je dirais plutôt Raoul parce que je pense qu'il porte de manière très, très juste la voix des travailleurs et je pense qu'il est assez représentatif de ce qu'on vit dans la rue et de ce qu'on vit dans la vie quotidienne. Ça veut dire que vous serez un 2e Raoul si vous êtes élu le 26 mai? Je serai Nabil Boukili, mais je pense qu'on va essayer de faire un travail complémentaire et que Raoul ne soit pas le seul avec Marco Vanès à porter cette voix, mais qu'il y a différentes porte-paroles dont j'espère en faire partie. Bon, alors là, on vous a présenté, ok, très bien. Maintenant, on va voir un peu au niveau des idées et surtout quelques exemples concrets où j'aimerais connaître votre position. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est la gare du Nord, ces problématiques d'insalubrité. Alors, que doit faire le fédéral pour régler la problématique de la gare du Nord et le parc Maximilien, à la fois pour ceux qui y habitent, les voisins, à la fois pour les réfugiés qui s'y retrouvent et à la fois pour les chauffeurs de bus? Quelle est la solution de Nabil Boukili? Je pense que le fédéral a laissé pourrir la situation. Oui, mais quelle est la solution? Oui, la solution, c'est qu'on doit agir dans le cadre du droit de respect des droits de l'homme et je pense qu'il faut mettre en place des centres d'accueil dans lesquels ces migrants peuvent être accueillis et accompagnés dans leur démarche de demande d'asile et ainsi de suite. Mais souvent, ils ne veulent pas demander l'asile. Ils préfèrent aller en Angleterre où ils ont peur de devoir retourner en Espagne ou en Grèce. Donc, quelle est la solution, je dirais, très concrète pour eux? Est-ce que c'est d'office de leur accorder un asile, un centre? Ça, c'est très concret. Est-ce qu'il y a d'autres éléments concrets? Je pense que surtout ça, il faut avoir un traitement humain à la situation et des centres d'accueil,
c'est la moindre des choses. Et s'il y a des gens qui demandent un droit d'asile, il faut les accompagner pour le faire. S'il y en a qui veulent quitter la Belgique pour aller ailleurs, il faut les accompagner pour pouvoir quitter la Belgique. Mais en tout cas... Vous savez bien que la Grande-Bretagne n'en veut pas. Oui, mais en tout cas, on doit avoir... Nous, notre responsabilité, c'est d'avoir un traitement humain. Ça reste des êtres humains et surtout, ils sont ici, ils ne tombent pas du ciel, ces migrants. Ils sont ici à cause d'une politique qu'on a menée, qu'on a été bombardé la Libye, on a été... donc c'est à cause de nous s'ils viennent. Mais je pense si aujourd'hui des Afghans viennent, des Palestiniens viennent, des Yéménites viennent, des Soudanais, c'est à cause de la Belgique? Je pense que notre implication dans la politique internationale, notamment dans des alliances avec l'OTAN et la politique de l'OTAN qui a détruit la situation au Moyen-Orient, je pense que c'est une source importante de toutes ces vagues de migration. Et si on peut tout à fait réagir sur les conséquences, mais si on ne traite pas les causes qui sont la principale source de ces migrations, on en aura toujours des migrants. Du coup, il faut traiter les choses de différentes manières. Il y a la question de la guerre, mais aussi les rapports nord-sud au niveau économique. Alors souvent, c'est vrai, du côté du PTB, on dit que la Belgique fait partie des causes. Mais quand même, pour la Syrie, la guerre civile en Syrie et la fuite des Syriens, c'était avant que la Belgique et l'OTAN n'interviennent. Hein. Oui, donc peut-être que tout ne doit pas être mis sur le dos de la Belgique. Tout à fait. Hein. C'est pas pour mettre tout sur le dos de la Belgique, mais on a une politique internationale qui favorise ce genre de situation et on doit la changer, bien sûr. Dire. Alors, tout autre sujet maintenant, en termes de mobilité, les trottinettes sont dangereuses. C'est la Libre Belgique en a fait sa une aujourd'hui. Sur les trottoirs, notamment les trottoirs bruxellois, quelle est la solution au niveau fédéral? Qu'est-ce qu'on doit apporter comme solution au niveau fédéral? Il y a le problème de la vitesse, il y a le problème du port du casque, il y a tous des éléments qui doivent se régler au niveau fédéral. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la vie sur nos trottoirs? Oui, je pense d'abord que ces trottinettes sont apparues parce qu'on a un problème de mobilité en général. Hein. C'est pour ça que nous défendons par exemple les transports en commun gratuits. Mais vous croyez que ça va faire disparaître les trottinettes? Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Les transports en commun seront gratuits? C'est pas question de disparaître. Je pense que la trottinette est un moyen de se déplacer qui est assez intéressant, notamment en termes écologiques. Mais je pense qu'il faut avoir une offre de transport en commun qui favorise la mobilité et du coup, ça aura un impact direct sur l'utilisation de la voiture et ainsi de suite. Et pour les trottinettes, il faut aussi... Et ça aussi, la diminution de la circulation en voiture va nous permettre de créer, de sécuriser en fait l'utilisation de la trottinette. Moi, je l'ai utilisée une fois et c'était assez dangereux à Bruxelles de se balader en trottinette. Il faut mettre en place des moyens pour que ça soit plus sûr. Et aussi, quand je vois par exemple les nouveaux vélos électriques de Uber qu'on peut déposer n'importe où, par exemple, les vélos, ils ont un emplacement et ces entreprises, en fait, comme Uber, évitent d'avoir ce genre d'emplacement, notamment parce qu'il faut payer des taxes et ainsi de suite pour ces emplacements. Du coup, pour éviter de contribuer au niveau des taxes, ils laissent un certain... Donc, vous voudriez qu'on supprime ce genre de vélo ou de trottinette partagée? En tout cas, qu'on mette un cadre, notamment d'avoir des emplacements définis, fixes, et que ces entreprises payent leur part de taxes pour ces emplacements. Alors, un thème où vous serez peut-être plus à l'aise, on va parler de fiscalité. On parle beaucoup de globaliser les revenus, notamment au PTB, c'est-à-dire de pouvoir taxer pas seulement les revenus du travail, mais aussi les revenus du capital, qu'ils soient immobiliers ou qu'ils soient mobiliers. Est-ce que demain, à Bruxelles, ça peut résoudre tous les problèmes de taxer comme ça globalement? Mais ce n'est pas la question que ça peut résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, le gros de la fiscalité repose sur les travailleurs. On voit par exemple, moi, quand je reçois mes fiches de paye, j'ai 30% de mon salaire qui sont prélevés pour participer à la collectivité. Et je trouve ça très bien. Mais par contre, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'une entreprise comme GBL, de feu Albert Frère, fait 1,6 milliard de bénéfices et paye 0 € d'impôts. Et ça, c'est scandaleux. Je pense que... Oui, mais elle paye la part de l'employeur sur ce que vous gagnez. Enfin, dans ce cas-ci, ce n'est pas GBL, mais l'employeur donc paye aussi sa part en termes et d'impôts et de sécurité sociale. On ne peut pas dire qu'il ne paye rien. Oui, mais la part qu'il paye l'employeur, c'est une part de mon salaire indirect aussi. Hein. Ça veut dire que c'est pas... Lui, sa part, il doit la payer sur les impôts qui sont fixés sur les bénéfices. Nous, on ne demande pas quelque chose de révolutionnaire. On demande juste que les entreprises payent leurs impôts de 25% d'impôts comme tout le monde. Et
c'est toute la suppression de la question des niches fiscales. C'est qu'aujourd'hui, la Belgique, et ce n'est pas juste nous qui le disons, l'Union européenne considère la Belgique comme un paradis fiscal. Il est temps de finir avec cette politique injuste. Mais est-ce que vous injuste. trouvez que l'immobilier n'est pas assez taxé en Belgique, par exemple? Est-ce que vous trouvez qu'il faut le taxer davantage? Pour les petits propriétaires et les particuliers, oui, c'est taxé. Mais pour les grandes fortunes, pas assez. Pas du tout. Et c'est pour ça que, par exemple, sur le précompte immobilier, on veut qu'il y ait une taxation progressive en fonction du revenu. Ça veut dire les propriétaires les plus modestes payent une taxe inférieure et que ça soit progressif. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est en fonction de la valeur du bien et pas en fonction du revenu du propriétaire. Alors, à Forêt, vous êtes illustré parce que vous vouliez aussi lutter contre le racisme. Ça veut dire quoi, lutter contre le racisme au niveau de la commune? Parce que ce n'est pas spécialement l'endroit le meilleur pour lutter contre le racisme. Je pense qu'on peut lutter contre le racisme aux différents niveaux de pouvoir. Pourquoi on la présente? D'abord, en fait, on constate qu'en termes, par exemple, sur le marché de l'emploi, il y a une discussion qui est assez forte. Et les études du FGTB dernièrement l'ont démontré. Oui, mais là, la région agit. On a fait des tests contre la discrimination. Mais c'est encore très timide. Les discriminations à l'emploi, j'en étais victime. Et c'est très difficile de se motiver après et continuer à chercher un emploi quand on sait que à cause de ma tête, j'aurais plus de difficultés. C'est vrai qu'on a lutté pendant un an suite à l'affaire de Samira Cécile pour mettre en place le testing au niveau de la région, mais ça reste très timide. Ce testing, il est vidé de tout son sens. Depuis que la loi a été passée, il y a eu 4 testings. C'est très insuffisant. Il faut aller plus loin, il faut le financer, il faut engager des agents qui vont faire les contrôles du testing et il faut surtout prendre des mesures contre les entreprises qui s'avèrent discriminantes. Il faut prendre des mesures et les sanctionner. Merci Nabil Boukili. Je vous signale que notre caravane fait le tour des quartiers bruxellois. Aujourd'hui, elle est à la place Jourdan jusqu'à 18h30 et demain, elle sera au Parc Royal à côté du Théâtre du Parc. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.